Bonjour. En Romains chapitre 1, on a évoqué une comparaison forte. Deux systèmes de pensée et de vie différents qui se côtoient et vivent en parallèle. Il y a le monde et son système, il y a la foi en Dieu et son système. La parole évoquera le fait de vivre selon la chair ou selon l'esprit. Il y a donc deux foi différentes, celle en Dieu et celle de l'athée. Et Dieu va déclarer dans ce chapitre 2 que ceux qui se croient entre les deux systèmes, pour tenter de sauver leur peau au cas où, donc des religieux sans circoncision de cœur, sans nouvelle naissance, sont classés ipso facto dans les non-chrétiens. Mais contrairement à ce qu'on pense, les non-religieux ignorants de tout peuvent être mieux placés parce que Dieu a placé en eux aussi quelque chose d'interactif et de puissant qu'on appelle la conscience. À eux de savoir s'ils veulent étouffer cette conscience ou s'ils veulent la suivre comme un guide. L'expression courante « qui vole un œuf, vole un bœuf » prouve l'existence et la réalité de l'étouffement de cette conscience. Laissons-nous nous surprendre par ce texte, dont je vais lire seulement quelques extraits choisis volontairement, un petit peu direct. À vous de lire l'ensemble de ce passage. Verset 1. « Qui que tu sois, ô homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » Du verset 13 à verset 15, il est dit « En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. » Verset 24. « En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. » Verset 29. « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » On va donc tenter aujourd'hui de s'arrêter un petit peu sur la question de juger. Je ne pourrais pas être exhaustif parce que le sujet est terriblement vaste et le verbe juger peut dire tellement de choses suivant les contextes. Nous allons revenir donc à Romains chapitre 2, le verset 1er que nous avons lu tout à l'heure. Mon premier grand point, c'est « Toi qui juges, tu es donc inexcusable. » D'abord, une image qui en dit long. Souviens-toi d'une chose. C'est quand tu pointes quelqu'un avec un doigt pour le juger, il y a 3 doigts qui te pointent toi et il y a un doigt qui pointe Dieu. C'est un geste qui en dit long au niveau du jugement quand tu juges quelqu'un d'autre. On va donc essayer de comprendre la phrase « Toi qui juges, tu es inexcusable. » Toi qui? Il est clair que ce texte s'adresse à des chrétiens de l'époque, mais par extension à nous, d'une manière tout à fait personnelle. Il faut arrêter de reléguer ces textes pour nous justifier uniquement aux chrétiens de jadis, qui plus est, issus probablement du judaïsme et habitant à Rome. On parle de toi et moi. Mais avant le sujet « toi », il y a une description intéressante. Qui que tu sois. Cette expression confirme donc que, quelle que soit ta place dans l'Église, à savoir que tu aies fait de longues études théologiques, que tu sois le pasteur des pasteurs, que tu sois le coordinateur des animations pour enfants ou du groupe de jeunes, voire du groupe musical, ou simplement participant à la vie d'une Église, tu es concerné. Entre parenthèses, il est ajouté aussi cette expression « ô homme ».
Dans nos versions, la version second 21 que je viens d'utiliser, et dans la plupart des cas, là où jadis la version Darby indiquait homme comme étant un être humain juste, on a traduit par homme ou homme et femme. Il est étonnant que seul homme soit indiqué là. Faut-il penser que cela ne concerne pas les femmes? Bon, c'est juste pour sourire, n'est-ce pas? Mais j'ai trouvé une note qui faisait appel à une interprétation spéciale mentionnant que homme, dans ce cas-là, va rappeler la fonction de juge dans l'Ancien Testament avant la monarchie. Mais je ne vois pas vraiment ce que cela a à faire ici même. La Bible en français courant, comme la Bible du Semeur, ont occulté ce terme en écrivant « Toi donc, qui que tu sois, qui condamne ces comportements, tu n'as donc aucune excuse. » Poursuivons donc. Toi qui juges. On va essayer de voir ce qui se cache derrière ce verbe compliqué et à différentes facettes. Mais ce verbe appelle à une question « qui ». Donc, qui est jugé? On va naturellement voir le contexte et il semble évident que Paul parle des non-chrétiens qui vivent des choses lamentables à en vomir, décrites dans le chapitre précédent, sans oublier que, comme dit ce chapitre premier, c'est Dieu qui les a livrés à cette débauche sans nom, parce qu'ils ont refusé de le reconnaître comme Dieu, alors que c'est une évidence. Tu es inexcusable. La sentence, elle est nette et sans ambiguïté. À partir du moment où tu portes un jugement sur un non-chrétien, Dieu ne te couvrira pas. Tu es inexcusable, cher moraliste. Tu penses que la nouvelle naissance t'a donné le droit d'être une caste au-dessus de ces impies? Désolé, tu es considéré comme pauvre spirituellement et tu dois revoir et ta conduite et ta position en Christ. Qui te permet ou te donne le droit de te gonfler d'orgueil? Comme on l'a dit, et comme le témoigne Éphésiens chapitre 2, tu sors de la même pâte qu'eux, et ton statut est juste une grâce divine par la croix. Mais ce qui est plus condamnable encore, et c'est l'objet de ce texte, c'est que tu condamnes dans ta tête ou dans les faits des païens sans foi ni loi, mais que toi, tu fais les mêmes choses. Toi dont l'intelligence a été transformée et qui est dans un autre système, à savoir celui de la vie en Christ. Nous allons venir ensemble à ce verbe juger, qui a donc plusieurs sens et plusieurs objectifs, et qu'il ne faut pas mélanger son éventuel degré de culpabilité en fonction de cela, va établir une sentence ou une punition en fonction de sa culpabilité. Juge, avocat, discute pour trouver la vérité avec des éléments de preuve et donne l'impression de négocier une condamnation ou une remise en liberté. Je dis négocie, qui n'est pas un verbe approprié, mais on peut libérer des personnes coupables pour vice de forme et donner ce qu'on appelle un non-lieu. Dans de grands procès, on fait appel à des jurés qui doivent, dans leur âme et conscience, prononcer une sentence. Par tirage au sort, tout adulte peut être tiré au sort pour cette fonction pour 3 ans, comme je l'ai été moi-même. Dieu merci, il n'y a pas eu d'affaire à juger à cette époque. Leur travail est louable et nécessaire pour la protection de la population, et on l'espère pour permettre aux condamnés de ne plus recommencer. Juger. Juger signifie condamner pour un acte répréhensible. Mais en ce qui nous concerne, juger signifie trop souvent déclarer coupable quelqu'un, et pas toujours avec des preuves tangibles. Délit de faciès, jugement sur dire, condamnation sur une expression, sur des bruits qui courent, ou parce que son attitude envers moi n'a pas été celle que j'attendais et j'en passe. Ce n'est pas vrai? Combien de fois on le fait dans nos réflexions ou nos discussions avec les autres personnes sur une tierce? Si le chrétien est appelé à juger de tout, c'est qu'il est appelé pour lui-même, et j'insiste, à chercher si ce qu'il entend, ce qu'il voit, est conforme ou pas à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu, sans que cela soit imposé aux autres. Et là encore, il y a des nuances, et Paul s'en exprimera dans Romains chapitre 14, sur le manger et le boire notamment, où il mentionne de ne pas s'enquérir des origines des viandes sacrifiées aux idoles ou pas, sauf si cela blesse ton frère à la foi.
Suivons l'exemple du Seigneur, pour qui juger, c'est amener à la repentance et in fine à la sanction s'il n'y a pas de repentance. Mais lui seul peut le faire. Dieu peut se le permettre. Il peut se le permettre parce qu'il est parfait, contrairement à nous. Dieu peut se le permettre parce qu'il a donné une loi immuable. Ce n'est pas une loi qui varie en fonction de son humeur ou des personnes. Et, dira le texte, il ne fait pas de favoritisme. Envers ceux qui ne le connaissent pas encore, il peut se le permettre parce que, en plus de la loi donnée, il a placé, comme dit le texte, une conscience qui permet de faire la différence entre le bien et le mal, entre le bien selon Dieu et le mal selon Dieu. Il peut se le permettre parce qu'il se révèle comme créateur au travers de tout ce que le monde peut voir, et notamment la création en vue de leur salut. Il peut se le permettre parce que c'est par amour qu'il le fait, et en vue de ramener ses enfants dans la bonne voie, pour eux et pour lui. Il peut se le permettre parce qu'il use de patience, et il donne un terme à sa patience par son profond sens de la justice. Il a envoyé les prophètes, et il permet à beaucoup de voir venir le terme de leur vie. Quand je dis ça, ça me fait toujours réfléchir parce que j'entends encore mon épouse que j'ai emmenée à l'hôpital pour la dernière fois. Et quand je l'ai emmenée à l'hôpital, elle m'a dit, tu sais chérie, je crois que je ne rentrerai plus à la maison. Une phrase qui m'a touché au fond de moi-même et encore aujourd'hui, et qui montre comment Dieu peut agir et permettre à beaucoup de personnes de savoir que le temps de leur vie est fini et ainsi de prendre le temps de régler leur vie avec le Seigneur. Alors je vais donner une petite approche pratique en ce qui concerne le jugement. Juge ton propre péché, condamne-le et éloigne-toi de lui. Ne juge pas le non-chrétien sur son péché. Toi, fais mieux que lui. Concernant ton frère à la foi, il est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Ça, c'est Matthieu 18 qui le mentionne. Plutôt que d'en parler à une tierce personne, ne le condamne pas, mais sois sûr que tu as bien compris la situation et propose-lui de déposer son fardeau à Christ avec toi. Ce n'est pas à toi de donner une sentence. La parole va déclarer que c'est le conseil pastoral qui va assurer cela avec tremblement, mais avec respect de Dieu et sa parole. Juger les responsables d'une église? Ah oui, c'est possible. Ce sont des frères et des sœurs au service du Seigneur, et Matthieu 18 s'applique en sachant que Dieu les sanctionne doublement à cause de leur responsabilité. Mon deuxième grand point, c'est pour signifier que mon jugement n'est pas celui de Dieu. Je vais donc, dans les minutes qui suivent, citer un certain nombre d'exemples bibliques qui nous questionnent. Tous ces gens que je vais citer, personnellement, je les aurais exclus à cause de leurs attitudes de chrétiens pécheurs notoires. Je mets chrétiens entre guillemets, parce qu'il y a un certain nombre de personnages, hommes et femmes de Dieu, qui sont de l'Ancien Testament. Difficile de leur faire confiance à des hommes qui ont péché, comme je vais le mentionner. Mais en fait, qu'est-ce que Dieu pense à leur sujet? Alors on va citer les exemples. Abraham, premier exemple. Menteur. Là, je suis un peu violent, mais je pense que vous le pensez aussi, autant se le dire les uns aux autres. 2 fois en Égypte, parce que la première, il a même pas compris. Il a dit, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Il a aussi faibli dans sa confiance en la promesse de Dieu. Quand les anges sont venus pour lui annoncer la nouvelle qu'il allait avoir un fils au travers de sa femme, vieille et stérile, il a ri. Et il a fini par suivre le conseil humain d'avoir un fils au travers de sa servante. La réponse de Dieu, Dieu va inscrire Abraham comme le père de son peuple hébreu d'abord, puis de l'Église.
Il parle de lui sur 11 versets dans Hébreux 11. C'est une grande partie de ce chapitre. On va le citer comme un exemple de foi, alors que les autres, ou un certain nombre d'autres, dans ce même passage, ont juste leur nom qui est cité. Jacob. Waouh! Tricheur, menteur, roublard, chouchou de sa mère, incapable d'affronter son frère, et il part en douce chez son oncle et futur beau-père, qu'il quittera de la même manière. Mais il aura 12 fils et une fille, dans une situation relationnelle avec ses belles-sœurs un petit peu critique. Quel homme! La réponse de Dieu? Jacob héritera de la promesse donnée à son grand-père, puis à son père, et tout le peuple installé en Canaan portera son nom jusqu'à aujourd'hui. Israël, ses propres enfants seront les chefs des 12 tribus d'Israël. David, le roi, sans prétentions humaines. Il est le petit dernier, le plus jeune d'une famille en Juda. On retiendra de lui le fait que Dieu l'accompagnera contre Goliath, contre les peuples en Canaan à déloger, contre son beau-père Saül et jusque sur le trône en Israël. Mais il a beaucoup de sang sur les mains, et c'est à cause de cela qu'il ne pourra pas construire le temple, mais que ce rôle sera confié à son fils, Salomon. Et en plus, il va chuter lamentablement dans l'affaire avec Bathsheba, mensonge encore, meurtre, convoitise, adultère. Après tout ce comportement, on l'aurait viré sur le champ. La réponse de Dieu? Il est jugé comme un homme selon le cœur de Dieu. Et Salomon, le futur roi notoire, sera même le fils de cette Bathsheba, alors qu'il aurait pu être plus légitimement le petit-fils de Saül par Michal, mais elle est restée stérile. C'est la réponse de Dieu. Il y a derrière tout cela aussi une question des tribus. Quatrième, pas dans l'ordre chronologique, Moïse. Moïse, c'est Lucky Luke chez les Égyptiens. Pour régler des différends, pas de médiation, mais il tue direct et il cache son forfait dans le sable. À 40 ans, il fuit le jugement humain, il entre en cavale dans le désert pour tâcher de se faire oublier, loin de sa double origine, c'est-à-dire loin de son peuple, et de Dieu donc, et loin de son formateur égyptien. Il vit sa vie tranquille sans assumer ses forfaits, avec femme et enfants, hors de toute civilisation, si je peux dire ainsi. En colère, il cassera les tables des 10 commandements écrits du doigt même de Dieu, il tapera aussi 2 fois sur le rocher pour avoir de l'eau, alors que Dieu lui avait proposé de ne taper qu'une seule fois. La réponse de Dieu? Dieu va le chercher dans sa 80e année pour devenir négociateur avec le nouveau pharaon, sera vu comme l'homme le plus patient que la terre ait connu et deviendra le prophète de Dieu à la tête d'un peuple qui marchera dans le désert pendant 40 ans pour aller entrer dans le pays promis. On va faire un saut dans le Nouveau Testament. On reviendra à l'Ancien tout à l'heure. Ananias et Saphira, acte 5. Ils ont menti, l'un après l'autre, sur le même sujet. Ils avaient détourné une partie de l'argent destiné à Dieu, alors qu'ils avaient mentionné avoir tout donné. Le jugement de Dieu est sévère et direct, mort sur le champ, sans intervention humaine. Quelle est la réponse de Dieu? On interprète assez souvent, au travers de ce passage de 1 Corinthiens 5, la pensée suivante: je veux les préserver de plus de mal. Il est dit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Ce serait la destruction du corps pour ne pas poursuivre dans la voie du péché. De plus, c'est un commentateur qui dit quelque chose de très pertinent. Il va dire, soit Ananias, soit le Saint-Esprit devait quitter l'Église. Je reviens à l'Ancien Testament parce que c'est un cas qui nous questionne aussi de la même manière. La question de Uza. Uza, il est mort
parce qu'il a touché l'arche de l'Alliance alors qu'elle était prête à tomber. Elle était posée sur un chariot tiré par des bœufs. Pour nous, cela semble une injustice notoire. Il a eu un réflexe formidable afin de ne pas laisser tomber l'arche qui aurait pu se détruire dans la chute. La réponse de Dieu? Personne ne peut voir Dieu et vivre, pas plus que le toucher et vivre. L'arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu. Alors, on pourrait citer Saul de Tarse qui a tué les chrétiens, qui est devenu l'apôtre des païens après le pays d'Israël. Pierre, à qui Jésus dira entre autres « Arrière de moi, Satan !» et qui, lui, a menti 3 fois, mais à qui Jésus confiera la tâche de bâtir son église sur cette pierre. On pourrait citer Rahab la prostituée, Ruth la Moabite, qui sont devenus des ancêtres de Christ. On pourrait parler aussi des juges, qui sont dans Hébreux chapitre 11 cités comme des exemples de foi, mais n'ont rien eu à envier de leur vie. Samson, par exemple. Et en parallèle, tous ces prophètes restaient exemplaires, mais morts lamentablement dans la persécution. Et là, j'ai envie de hurler, « Seigneur, où étais-tu à ce moment-là » De plus, si j'avais été à la place de Dieu, j'aurais arrêté le massacre des 10 plaies d'Égypte dès le début en clouant au pilori cet homme imbu de lui-même qu'est Pharaon. Pourquoi, Seigneur? Réaction personnelle et toute humaine, je fulmine en voyant certains de ces cas où je juge Dieu injuste. Vous vous souvenez? Cela ne me paraît ni normal, ni logique. Mais la réponse de Dieu, elle est impressionnante. Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Il est écrit dans Romains 9, versets 14 à 24. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car, qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Mais dans tous les cas cités, il y a eu un psaume 51. Vous connaissez ce psaume de repentance de David? On pourrait aussi citer le guet de Jabok pour Jacob, et c'est cela à quoi s'attend le Seigneur à l'intérieur de nos vies. Pour Romains chapitre 1, j'ai mentionné qu'il y avait donc 2 logiques ou 2 systèmes pour les humains. Le système du monde, le système biblique. Pour ne pas dire 2 mondes. Pour Romains chapitre 2, on y voit 2 manières de juger différentes. Ma logique humaine face à l'amour de Dieu avec un grand A. Mais voici une petite note humoristique pour illustrer le propos sous forme de lettre du bureau de conseil à Jésus de Nazareth. Il est dit, cher monsieur, nous vous remercions de nous avoir confié le CV, curriculum vitae, des 12 hommes que vous avez sélectionnés pour leur confier des postes de responsabilité dans votre nouvelle entreprise internationale de pêcheurs de têtes. Après examen sérieux, tests, analyses graphologiques et morphologiques et entretien avec notre psychologue spécialisé, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes.
La plupart des candidats manquent d'expérience, de formation et d'aptitude pour le genre d'entreprise que vous souhaitez créer. Ils n'ont pas l'esprit d'équipe et leur connaissance des langues étrangères est nettement insuffisante. Simon-Pierre est un instable émotionnel, en proie à des sautes d'humeur. André n'a aucune disposition pour assumer des responsabilités. Les deux frères Jacques et Jean, fils de Zébédée, placent leur intérêt personnel avant le dévouement envers la société. Thomas a tendance à discuter les ordres et pourrait avoir une influence négative sur le groupe. Nous nous voyons dans l'obligation de vous faire savoir que Matthieu figure sur la liste noire de la commission de Jérusalem pour la transparence des affaires. Jacques, il a une tendance dangereuse à la radicalisation et à l'utopie, alternant avec des phases de dépression. Les relations de Simon, dit le Zélote, avec des milieux extrémistes font de lui un élément difficile à contrôler et susceptible de mener des actions irresponsables. Un seul des candidats nous a paru au-dessus de la moyenne, Judas Iscariote. Il est imaginatif, a le sens des risques, le contact facile, des relations intéressantes à haut niveau, le goût pour la discrétion et pour l'organisation. Il est motivé, ambitieux et n'a pas peur des responsabilités. En joignant à cette étude notre facture, nous restons à votre disposition pour compléter votre recherche et vous aider dans le développement de votre organisation à laquelle nous souhaitons succès et durée. Ce n'est que de l'humour. Mais ce texte va mettre en avant le contraste entre nos différentes manières de juger. La mienne et celle de Dieu. D'autre part, Dieu ne travaille qu'avec des bras cassés et c'est un privilège pour nous. En conclusion, je vous encourage à relire tout le chapitre 2 de cet épître aux Romains. Il m'a passionné. Mais je retiendrai 3 points. Le premier, tu es chrétien, fais mieux que les non-chrétiens plutôt que de les condamner. Deuxième, reprends si besoin ton frère, mais avec amour plutôt. La prochaine fois, tu seras peut-être à sa place. Troisième et dernière, Dieu a un juste jugement en vue de leur justification et notre sanctification. Amen.